Bonjour à tous, seconde 1, seconde 8, physique-chimie. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mai 2020 et tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes d'attaque pour la reprise. J'espère aussi que tout va bien de côté santé pour vous, vos proches. Voilà. Si j'ai bien compris les dernières mesures gouvernementales, bien entendu, nous sommes obligés de continuer la manière de travailler à distance jusqu'à début juin. Moi, je continue à faire des vidéos comme ça quotidiennes, en espérant que ça vous convienne, bien entendu. Le programme de cette reprise. Lundi, mardi, mercredi, je vais corriger le devoir à la maison. Un exercice par jour. D'ailleurs, les notes que je vous ai mises, j'en parle après, sont sur le cloud. Et jeudi, je ferai le chapitre en lien avec les lentilles convergentes. J'ai mis le TP avant les vacances. J'en reparlerai avec le cours de ce TP que j'avais réalisé avant le début du confinement. Et du coup, la semaine prochaine, on fera des exercices sur les lentilles convergentes au même rythme qu'avant les vacances, c'est-à-dire vraiment un exercice par jour pour ne pas être trop speed entre guillemets. Voilà. Troisième point, donc le fil rouge. Avant les vacances, il fallait remarquer que j'avais fait des petits palmiers avec mes cheveux pour le fun avant les vacances, pour vous faire sourire un peu. Bon, là c'est encore pire aujourd'hui avec 2 semaines de plus, hein. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette affaire-là. Ça sera peut-être l'occasion de changer de coupe de cheveux. Comme je commence à être à court d'idées, voilà ce à quoi j'ai pensé pour le fil rouge. J'ai chez moi quelques boîtes à musique, une dizaine, et donc je vais m'en servir comme fil rouge. Ça va faire un blind test musical, et à chaque jour je vous ferai écouter une boîte de musique, et il faudra me trouver le titre que je vous donnerai le lendemain. On commence par la première qui est en lien avec un thème que j'ai abordé précédemment. On y va. Voilà, je pense que vous avez reconnu, c'est très simple. Et il y aura un peu de tout, musique classique, des chansons contemporaines. Il y en a une ou deux, je crois, qui sont pas si évidentes que ça à trouver. Et si elles sont dures, peut-être que j'autoriserai de mettre des commentaires, pas comme aujourd'hui, c'est très simple, de mettre des commentaires sous la vidéo pour que le premier qui trouve soit un peu mis en avant. Donc on y va pour le devoir à la maison numéro 2. Je rappelle, étant donné que ça reste un devoir à la maison et je sais qu'il peut y avoir de l'entraide entre vous ou avec vos parents ou d'autres personnes, ce qui est normal pour un devoir à la maison, le travail que je vous ai donné cette fois-ci était plus dur, j'en suis conscient, mais les notes restent très satisfaisantes. Il y a une classe qui doit être à 14 ou 15 moyenne, l'autre qui est à 13,5 ou 14. Je vous le redis, vu que la manière dont ça se passe, on sait très bien que pour le passage en première et le choix des spécialités, l'avis du professeur, donc mon avis, aura un poids plus important que d'habitude, où les notes avaient une importance forte. Voilà, mais néanmoins, ça me donne quand même une manière de voir ce que vous avez compris. Et si vous l'avez fait sérieusement, vous avez bien compris ce qui a été fait, c'est rassurant pour ceux qui notamment veulent faire la spécialité physique-chimie l'année prochaine. Donc on y va pour l'exercice 1 qui était sur les tubes fluorescents, donc sur ce qu'on appelle les fameux néons, et je vais en reparler. On a fait un spectre de la lumière émise par un tube fluorescent, on a mesuré l'intensité lumineuse de chaque radiation. Donc sur le schéma, avec les traits colorés sur fond noir, c'est bien le spectre qu'on observe. Au-dessus, la courbe où on affiche la quantité de lumière par longueur d'onde, on appelle ça le profil spectral de la lampe. Donc on appelle ça le profil spectral. Donc ça c'est important en termes de vocabulaire. Donc, première question, quelle est la différence entre un spectre de la lumière émise à 1000 degrés Celsius ou à 2000 degrés Celsius par un filament? Donc, un filament, je rappelle que c'est une lampe dite à incandescence qui émet une lumière continue, un spectre d'émission continue de 400 à 800 nanomètres. Eh bien, il fallait me dire, donc j'étais assez souple parce que ça on l'a un peu moins bien vu cette année avec le nouveau programme. On l'a vu surtout en TP. Plus la source de lumière est chaude, plus sur le spectre il y aura une intensité lumineuse en bleu-violet importante. Et là on dit, c'est du vocabulaire qui est important, donc c'était un point, plus on dit que le spectre s'enrichit en bleu, s'enrichit en violet. D'accord ?
Certains ont dit pour 1000 degrés il s'enrichit en rouge. C'est pas le bon terme, mais j'ai quand même compté juste. J'attendais le terme, plutôt il s'appauvrit en violet. D'accord, le rouge, il y en aura toujours autant que ce soit à 1000 ou 2000 degrés Celsius, mais enfin quasiment. Mais on va dire qu'il s'enrichit en violet ou s'appauvrit en violet pour la question 1A. Question 1B, est-ce que la lumière peut être émise par un filament chauffé comme dans une lampe à incandescence? Je vous ai déjà donné un peu la réponse. La réponse était non pour un point, car le spectre que vous observez, document 1, c'est un spectre de raies d'émission, et un spectre émis par un filament chauffé, c'est un spectre d'émission continue. Là, on voit bien, donc sur l'écran de gauche, vous devez le voir, vous avez le sujet sous les yeux, qu'il y a des interruptions, des zones noires entre les zones colorées. C'est bien un spectre discontinu. Donc, ce n'est pas un filament chauffé qui a émis la lumière étudiée, figure 1. Question 2, également un peu de cours. Comment pourrait être émise par cette lumière? Et j'utilise avec le vocabulaire adéquat. Eh bien, c'est une lampe à vapeur métallique qui va émettre ce type de spectre. Donc, c'est un gaz sous faible pression qui sera dans une ampoule et une décharge électrique va initier la production de lumière par un schéma que vous verrez probablement en première spécialité physique-chimie, si les programmes n'ont pas trop changé par rapport à l'ancienne première S, et ça je vais vous en parler d'ailleurs, les électrons, on avait vu les couches S, P, etc., en envoyant une décharge électrique, ça va les faire changer de couche ponctuellement. Ça va les faire aller sur des couches supérieures. Par exemple, l'électron 1s1 va aller en 1p1, voilà, en 1p. Et c'est en revenant à leur position de départ que ça va permettre l'émission de lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, découvert par Einstein, qui lui a valu son prix Nobel de physique en 1921. C'est pas pour la relativité générale et restreinte qu'il a eu son prix Nobel. Et c'est grâce à ça que c'est sur ce principe-là que ces lampes fonctionnent, grossièrement, je fais des approximations. Voilà pour la question 2. Question 3, quelles entités chimiques et ou sont présentes dans le tube? Eh bien là, c'est assez simple. On voit que toutes les raies qu'on observe sur le profil spectral, ce sont les raies du mercure. Eh bien, donc il y a donc du mercure dans le tube fluorescent qu'on étudie. Ça, c'était assez facile dans l'ensemble. Et question 4A et 4B, donc là il y a eu beaucoup d'entre vous qui ont pas réussi à 4B, bon c'était un peu plus dur. 4A, les tubes fluorescents se sont appelés néons, cette dénomination est-elle correcte? Donc la réponse était non, et la justification, il fallait le dire ici, pas dans la question 4B. Non, car il n'y a pas de néon dans le tube fluorescent, on avait vu à l'instant que c'était du mercure. Et question B, pour donner une raison pour expliquer votre réponse au fait qu'on appelle ça des néons, et donc je reconnais que ma question n'était pas forcément bien formulée, c'est que à l'origine, les tubes fluorescents devaient contenir du néon, c'était le cas d'ailleurs, ça contenait du néon, et puis un jour ça a été changé, soit parce que c'était moins cher, soit c'était plus facile, soit c'était moins toxique, pour une raison, ou alors la lumière était de meilleure qualité. Donc voilà. L'histoire de la couleur, ça n'allait pas trop, parce que si on prend les nouvelles ampoules fluocompactes, la plupart de la lumière qui est émise dedans, donc c'est une autre technologie, ça émet de la lumière ultraviolette, ou infrarouge, je crois que c'est ultraviolette, et c'est la couche blanche qui est sur l'ampoule, donc ça doit être à l'intérieur, l'ampoule à vérifier, qui va transformer cette lumière ultraviolette en lumière visible qu'on verra et en une lumière blanche. Donc c'est pas parce que le néon a des radiations, certains l'ont cité dans le rouge, je vais vérifier ça tout de suite, oui dans le rouge orangé, que ça a été abandonné. Il y avait du néon et ça devait être quand même blanc ou jaunâtre grâce au tube en verre, mais ça a été abandonné pour une raison que je ne connais pas pour l'instant dans le passé. Donc c'était surtout ça que j'attendais que vous disiez. Ce qui s'appelle néon, c'est qu'il y avait du néon à l'origine. Donc voilà, donc 0,5 points sur 30, ça
ça fait pas beaucoup. Question 5, une question de cours, 400-800 nanomètres à peu près. Quel domaine trouve-t-on après sujet A, infrarouge, avant sujet B, ultraviolet. Décrire le spectre du krypton pour le sujet A et sujet B, j'ai oublié ce que je vous ai mis. C'était l'argon. Eh bien, j'attendais surtout qu'on verrait des raies colorées sur fond noir. Et donc, pour le krypton, il fallait me dire qu'on verrait 5 raies colorées et puis me donner les couleurs. Bon, la première, ça va être du bleu. Les suivantes, c'est sûrement du cyan. 557, on doit être dans le vert. 587 dans les jaunes. Voilà, je dis cette tête. Et du coup, pour l'argon, on voyait 6 raies colorées sur fond noir. Bleu, cyan, vert, orange, orange rougeâtre et rouge, à peu près, pour les raies colorées. J'attendais une description. Vous auriez été en interro avec moi au Chartreux, je vous aurais demandé de faire le schéma. Bon, j'aurais dû vous demander aussi d'apporter vos crayons de couleur ce jour-là, si j'avais pensé. Donc voilà pour la question 5 qui valait 1 point. Non, question 6A, pardon, 1 point. Et question 6B, comment nomme-t-on le type de spectre de la question précédente? Un spectre de ray d'émission. J'attendais ces deux mots. Discontinu, c'était même bien de préciser, ray d'émission discontinu, pour ce type de spectre. Voilà pour l'exercice le plus facile de ce devoir à la maison, qui était très question de cours. Et je le redis bien par rapport à ce que j'ai dit par rapport aux notes. Hein. L'objectif, c'est que vous compreniez les dernières notions dans la matière et puis dans toutes les autres matières. Et pour ceux qui font la spécialité physique-chimie, là, vous avez fait sur les spectres une analyse qualitative du phénomène. Bon, après, on a vu un peu les raies, on a fait des petits calculs, machin, mais c'était très qualitatif, il n'y a pas trop de formules en seconde. En première, vous verrez, et j'ai expliqué avec les couches 1 S, 2S, vous aurez une explication concrète de comment ça se passe, pourquoi des raies à telle longueur d'onde, c'est pas un mystère, on sait que ce qui se passe, c'est une histoire de transition énergétique d'électrons entre deux couches électroniques. Et ça, à partir de ce que vous aurez fait en seconde, qui est comme un puzzle, tac, vous allez commencer à assembler les morceaux l'année prochaine. Et c'est ça qui est assez fantastique. Plus on avance, plus on comprend comment tout s'assemble, comment ça fonctionne le monde. Voilà, je crois que c'est bon. Donc demain, je corrigerai l'exercice 2, qui était un peu plus dur. Voilà, bonne reprise à tous, et donc à demain.